Dans ma série des pires recettes du net, cette fois-ci sur un groupe de diabétiques et donc des recettes qui leur sont directement adressées, on trouve une recette d'un petit cake au chocolat, et on va décrypter ça ensemble et je vous proposerai une alternative beaucoup plus saine à ça si vous aimez les cakes chocolatés en tout cas. On commence donc avec, 50 grammes de farine de patates douces. Alors déjà, rien que ça commence très, très mal. Il faut savoir que la farine de patates douces est beaucoup plus riche encore en amidon et résistant que la farine de blé. Donc, clairement pour la santé, non. On est environ à 80 à 84 grammes de glucides sur ce type de farine contre, 72-73 sur de la farine de blé. Donc ça commence très, très mal. Ensuite, nous avons 200 grammes de chocolat noir à 70. Donc pour 200 grammes de chocolat noir à 70, sachez que vous bénéficiez de 92 grammes de glucides. Donc non, c'est une très mauvaise idée. Si on veut intégrer du chocolat à ces recettes et qu'on veut pas que ce soit trop amer ou que ça nous coûte un bras, on peut se pencher sur un chocolat à 90. Voilà, ce sera beaucoup plus raisonnable et à la limite, ajouter un édulcorant pour récupérer un petit peu ce goût sucré. Ensuite, on nous donne 150 grammes de compote de pommes sans sucre ajouté. Très bien. Alors, c'est très bien d'avoir précisé qu'elle est sans sucre ajouté, néanmoins, c'est de la compote de pommes, donc du sucre, il y en a déjà bien assez. Donc pour ce type de produit, on est déjà à environ 20 grammes de glucides supplémentaires. Ensuite, 3 œufs, c'est très bien, c'est le seul truc qui commence à être bien. Est-ce que vous voulez savoir à combien s'élèvent les glucides pour cette recette? Je crois que vous n'êtes pas prêts. Voilà. Donc je viens de terminer le calcul de cette merveilleuse recette et j'ai la joie de vous annoncer que nous sommes à quasiment 30 grammes de glucides pour des personnes qui sont censées avoir un problème avec le sucre. Voilà. On n'est pas vraiment dans quelque chose qui soit fondamentalement bon pour eux. Pour information, mon gâteau au chocolat qui est disponible sur mon site internet arielketo.eu. Alors évidemment, il a été pensé pour, c'est un gâteau au chocolat cétogène, donc forcément l'objectif c'est qu'il soit le moins sucré possible et donc adapté aussi, aux personnes en situation de diabète, notamment de diabète de type 2. Donc pour mon gâteau au chocolat, voilà, je vais vous dire tout ça, regardez, il est magnifique. Nous serons sur alors, je vous donne la composition pour que vous ayez une idée de comment on conçoit une recette sans sucre. On va être sur 4 œufs, 50 grammes de beurre, de l'érythritol, c'est un sucrant qui n'est pas métabolisé, donc il ne sera pas compté, 150 grammes de chocolat noir à 90, un yaourt Yaourt Nature, un sachet de levure et une cuillère à soupe de psyllium. Pour sensiblement le même type de produit, un gâteau au chocolat, assez gourmand, chez moi, avec la recette que je vous ai donnée, on sera plutôt à 8 grammes de protéines, 27 de lipides et seulement 3,3 de glucides nets, ce qui sera beaucoup plus adapté à des personnes qui souffrent, de pathologies liées au sucre et entre autres au surpoids et à plein de choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tous les cas, si vous cherchez à vivre une vie sans sucre, sans glucides et que vous avez envie d'en finir définitivement avec les problèmes de poids, bah, écoutez, je vous invite à vous abonner et je vous souhaite la bienvenue dans une vie sans sucre et comme je le dis très souvent, faites attention à ce que vous mettez là-dedans, mais surtout là-dedans. L'alimentation, c'est pas une religion.